Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la review Star Wars. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au terrifiant, au mortel. Vador, cette fée... Et oui, le premier épisode de la série consacré au plus grand méchant de tous les temps a démarré et nous allons voir ce qu'il en est. Cet arc narratif, tout comme celui de la série Star Wars, se déroule entre l'épisode 4 et 5, sauf que cette fois nous ne suivons pas les rebelles mais bel et bien l'Empire. Cela change un peu et j'avoue que c'est rafraîchissant. Kieron Gillen, le scénariste, s'amuse même avec ce fait lors de l'introduction du comics, mettant en avant le fait que ce seraient les rebelles et non l'Empire les méchants dans cette histoire. Ainsi, nous retrouvons Vador, retournant sur sa planète d'origine, Tatooine, se lançant dans une vendetta afin de retrouver le jeune Luke Skywalker et retrouver le respect de son maître, Dark Sidious. Oui, on n'est pas le seul survivant de la Death Star sans en payer les conséquences, voyons, monsieur Vador. Alors, ce comics vaut-il le coup? Eh bien, oui. Les dessins sont superbes. Salvador Larroca sait dessiner ce seigneur Sith. Il est classe, effrayant. Le vrai Dark Vador, celui de l'Empire Strikes Back. Bravo bonhomme. Quant à l'histoire, elle est intéressante, même intrigante. Sans trop vous en dire, le seigneur noir des Sith, Dark Sidious, cache des choses au seigneur Vador. En effet, l'empereur rencontre un étrange personnage dans son bureau et ne veut pas parler de cette personne avec Vador. Pourquoi ? C'est ce que Vador et nous-mêmes voulons découvrir, mais ce sera pour plus tard. Ajoutons à cela que le scénario nous permet de revoir les couloirs de Coruscant et même l'antre de Jabba. Un mélange parfait de la trilogie et de la prélogie qui fait totalement sens et qui permet de faire de bonnes références aussi bien visuelles que dans les dialogues. Et puis merde, ce comics vaut le coup rien que pour l'apparition de Boba Fett qui vient annoncer du lourd, que ce soit pour la série Vador ou la série Star Wars, car, je le rappelle, elles sont bel et bien liées. C'est ça un univers étendu, bande de motherfuckers. Verdict, 9 sur 10. Le meilleur des 3 comics. C'est beau, c'est bien scénarisé, ça donne envie, ça fait plaisir de voir un Vador aussi classe. Je vous donne donc rendez-vous dans 2 semaines pour la suite des aventures du Seigneur Vador. Salut! Ainsi nous retrouvons tous nos héros.